doesn't exist. It can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align, no. Because you are not a man that changes your mind, oh. No. Ok. Là, c'est bon? Tu m'entends? En différé. C'est parfait, c'est parfait. Super, voilà. Et... Là, c'est mieux. Parce que ma connexion avait un problème. Ok. Et là, ça va, oui, merci. Merci déjà, Antoinette, de m'inviter sur ton plateau, sur ta plateforme. Déjà, c'est une grâce. Et vraiment, tu es une femme d'exception. On ne se connaît pas foncièrement, mais une fois que je te sollicite pour quelque chose, tu es toujours présente et tout ça. Vraiment, je veux bénir le nom du Seigneur pour ta vie. Merci, merci en tout cas pour tout ce que tu fais. Dieu voit en tout cas, il faut te dire ça. Et puis voilà. Donc, la première question que tu m'as posée, Audrey, bon, on te connaît en tant qu'Audrey, pourquoi maintenant Daniel Konaté et tout ça? Tu sais, moi, je marche selon les révélations du Seigneur, en fait, tu vois. Audrey, c'est pas comme si ce nom est effacé, non. C'est juste que le nom que Dieu me demande de porter maintenant, c'est mon deuxième prénom qui est justement Daniel, parce que tout mon nom, c'est Coron Daniel Audrey Konaté. Et ce que l'Esprit de Dieu a mis à mon cœur depuis 2020, j'hésitais encore, mais depuis 2020, je pense que c'était en août 2020, où j'ai reçu vraiment cette révélation, en fait, de maintenant porter ce nom Daniel Audrey Konaté, au lieu que ça soit Audrey. Mais ce n'est pas qu'il y a quelque chose de mauvais avec le nom Audrey, non, pas ça n'a rien à voir. C'est juste que, comme je le dis, c'est le Saint-Esprit qui me demande de porter ce nom-là en ce moment, dans cette saison, et c'est ce que je fais. C'est juste ça. Ce n'est pas comme un nom que j'ai emprunté ou quoi que ce soit. C'est un nom qui a toujours été sur mon birth certificate, et donc je le porte, voilà, c'est un peu ça. Ok. Donc, tu as dit août. Tu avais eu un événement, c'était en août de l'an dernier? J'ai eu plusieurs événements. Donc, j'ai eu un en avril 2020, j'ai eu un en juillet 2020, j'ai eu un autre en octobre 2020 et le dernier que j'ai eu, c'est en février 2020. Wow, 2021. 2021, s'il te plaît, désolé. Ok. Wow. En tout cas, comme je l'ai dit, je te vois aussi sur les réseaux et je pense que tu fais très impressif en tant que jeune. Je sais que je suis plus âgée que toi. Je suis même si même si I look young, non, je sais que je suis plus âgée que toi. Et les jeunes filles de maintenant, c'est pas tout le monde qui a ce... je pense que c'est une bénédiction d'avoir une fille comme toi qui passe sur les réseaux et qui enseigne à être dans un foyer. Bon, je ne vois pas. En tout cas, il n'y a pas rien sur les réseaux si ce n'est pas que toi. OK? Donc, tu encourages nos sœurs, nos grandes sœurs, nos petites sœurs à avoir une vie pieuse et se préparer à rentrer dans le foyer, ce qui est biblique parce que en fait, Jésus, son premier miracle, c'était à un mariage. Donc, vraiment, quand je te vois essayer de, comment on dit, garder, enseigner aux filles de garder, de se préserver en tant qu'un bijou, tout ce sacrifice-là. Franchement, je te tire le chapeau, je te regarde, je te vois aussi sur Instagram. Maintenant, tu es plus sur Instagram. Voilà. Donc, voilà, je te tire le chapeau. Ben, d'où est venue cette envie d'enseigner, d'enseigner, you know, d'où est venu cela? You know, en plus, tu es aux États-Unis, il y a le sexe partout, à la télévision, et puis être chic. C'est-à-dire que d'où est venu cela, en fait? Alors, il faut dire déjà que quand j'ai accepté le Seigneur en 2000, je crois, peut-être fin 2012, début 2013, quand j'ai accepté véritablement le Seigneur, j'ai commencé à me consacrer, arrêter de fumer et tout ça. C'était vraiment, je pense, en 2012-2013. D'accord? Et j'ai toujours fréquenté des groupes de prière, tu vois, je fréquentais des groupes de prière et tout ça. Jusqu'en 2014-2015, où j'ai créé un groupe de prière avec une amie. On priait chaque soir ensemble. Et plus on priait, en fait, on invitait d'autres amis. Donc, on était peut-être, je sais pas moi, peut-être une dizaine de personnes. Maintenant, on priait chaque soir ensemble. C'était des femmes, c'était des hommes. On essayait de s'édifier, en fait.
Mhm. Et puis voilà, en 2015, ça s'est arrêté. Et en 2017, quand j'ai accouché mon premier enfant, ma fille, Mhm. le Seigneur, en fait, s'est révélé à moi. Et il m'a dit de me donner mon témoignage. Je ne comprenais pas foncièrement ce qu'il voulait me dire. Donc, tout de suite, bon, j'aimais beaucoup édifier les uns et les autres, mes amis, prier avec eux et tout ça. Donc, j'ai juste pris mon portable et j'ai commencé à m'enregistrer. Et mon mari, en fait, il était au salon et tout ça, j'étais dans le noir, mais je n'ai même pas voulu, en fait, que mon visage soit sur quoi que ce soit. Donc, j'ai enregistré ma première vidéo, en fait, mais je parlais plutôt du témoignage, en fait, de mon après-accouchement. Les douleurs que j'ai eues et tout ça, la césarienne, comment ça m'a traumatisée, tu vois. Et c'est ce premier témoignage que j'ai donné. Donc, quand j'ai fait écouter la vidéo, en fait, à mon mari, il m'a dit, mais pourquoi tu es dans le noir? Je lui ai dit, mais pourquoi je ne suis pas dans le noir? Il me dit, non, mais on doit mettre un visage, en fait, sur ce que tu viens de dire, parce que c'est vraiment fort et tout ça. J'ai dit, quoi? Moi, aller sur les réseaux sociaux, mais jamais. Déjà, je n'avais pas une renommée aussi classique que plusieurs personnes, tu vois. Donc, je me posais des questions, en fait. Qu'est-ce qu'ils vont dire de la Audrey qu'ils connaissent et tout ça? Elle aussi, elle connaît le Seigneur depuis quand? Est-ce que celle-là peut être une bouche autorisée, tu vois? Donc, je me posais plusieurs questions, mais le Saint-Esprit, en fait, m'a convaincu de me lancer, en fait. Donc, les premières vidéos que j'ai fait après 1 ou 2 semaines de prière et tout, je les ai juste envoyées à mes contacts de WhatsApp. Tu vois? Je les envoyais juste à mes contacts de WhatsApp. Certains m'encourageaient, d'autres étaient silencieux, mais je continuais. Et c'est ainsi que l'Esprit de Dieu m'a convaincu de faire des vidéos hebdomadaires, qui étaient chaque lundi, qui s'appelait Divine Talk. Mhm. Donc, voilà, Divine Talk, chaque lundi, j'envoyais les vidéos à mes amis dans WhatsApp. Et puis, quelqu'un m'a dit, mais Audrey, tu dois aller sur les réseaux sociaux, ce que tu dis, c'est trop profond et tout. J'ai dit, what? Facebook, non, je ne peux pas, tu vois. Et puis, bon, je me suis lancée. Je me suis lancée sur Facebook, je me suis lancée sur YouTube et tout ça. Et puis, voilà, je pense que c'est né de là. C'est né, en fait, d'une obéissance à la parole du Seigneur. Et puis, voilà, c'est né d'un témoignage, si tu veux. Et puis, au fur et à mesure que tu obéis, en fait, Dieu te fait gravir certains échelons et il t'ouvre, en fait, la porte sur d'autres, comment on dit ça, d'autres domaines, tels que le domaine du mariage. Parce que quand j'ai commencé, je n'ai pas envisagé, en fait, parler de mariage, tu vois. OK. Mais j'avance avec le Seigneur, je pense que, voilà, il m'a dirigé dans ces pas-là. Wow. Wow. Avec la jeunesse d'aujourd'hui, et puis la jeunesse d'aujourd'hui est vraiment avancée. Les moments d'avant, il y a quand même une différence, un choc de culture. Donc, je pense que c'est en tout cas la majorité, je dirais peut-être 70% de filles n'ont pas bâti à un moment, voilà quoi, on apprend tout avec les amis ou bien en ligne, n'est-ce pas? Donc, avec toi qui viens, avec tous ces conseils-là pour les jeunes filles, des classes que tu fais, franchement, je t'encourage parce qu'on a besoin de ça. Parce que ça, tout commence à la base. Si la base est foutue, c'est-à-dire que la base, tout commence au niveau de la femme parce qu'on est la base, n'est-ce pas? Donc, si la base est foutue, je ne sais pas où on s'en va. Donc, vraiment, je t'encourage. OK, donc tu as un événement qui arrive dans 2 semaines. Oui. OK, tu peux nous en parler? Alors, cet événement, en fait, est Pré-réussir mon mariage, qui est une formation virtuelle, d'accord, où j'enseigne, en fait, certains principes pour les femmes qui sont en cheminement ou les jeunes filles qui sont célibataires, c'est-à-dire faire d'elles, en fait, des femmes de foi, des femmes de conviction, des femmes de distinction. Qu'est-ce qu'on appelle femme de foi? Qu'est-ce qu'on appelle femme de conviction? Qu'est-ce qu'on appelle femme de distinction? C'est tout simplement, en fait, des femmes de prière, d'accord? Ce sont des femmes, en fait, qui connaissent leurs valeurs, qui connaissent leur identité en Jésus-Christ de Nazareth, donc qui ne pourront pas se laisser, en fait, marmailler par les hommes d'aujourd'hui. Voilà. Et puis après, en fait, on va plus en profondeur en parlant, en fait, justement des défis que tu rencontres, en fait, dans le mariage. Ainsi, si tu n'es pas préparé
avant de rentrer dans le mariage, il te sera difficile, en fait, de supporter, en fait, tout ce qui se passe dans le mariage. Le mariage est beau, tu vois, tout le monde le définit en tant que, oh my God, c'est beau. Mais après la robe blanche, en fait, il y a beaucoup d'autres challenges. Après la robe blanche, en fait, il y a beaucoup. Après, je dis, comme tu as dit, tu as utilisé un mot tout à l'heure, c'est un choc de culture. Donc, c'est deux personnes avec deux cultures différentes qui se mettent ensemble. Et donc, si tu n'es pas prête à faire des concessions, ça sera difficile. Si tu n'es pas prête à pardonner, ça sera difficile. Si tu n'es pas prête à faire, en fait, de ton mariage une priorité, ça sera difficile. Si tu n'es pas prête à comment on dit, tuer le moi en toi pour laisser ton mariage le maître en fait de la maison ou bien le chef de la famille, il te sera difficile. Et aujourd'hui, notre génération, justement, on est ce genre de génération de jeunes filles en fait qui a été très indépendante très vite. Pourquoi? Pour certaines, elles sont à l'étranger, à 18 ans, à 17 ans, moi j'étais déjà aux États-Unis, tu vois. Donc, on t'apprend déjà à vivre seul, on t'apprend déjà à faire ta nourriture seul, on t'apprend déjà à payer tes factures seul, on t'apprend déjà à faire plein de trucs seul. Donc, tu te dis, je n'ai pas foncièrement besoin d'un homme, en fait, pour me définir. Je n'ai pas forcément besoin, pas définir, pardon, je n'ai pas forcément besoin d'un homme pour vivre, je n'ai pas besoin d'un homme pour m'affirmer, je n'ai pas besoin d'un homme. Et le féminisme, honestly, je n'ai rien contre ça. Mais, en fait, comme la Bible le dit, la Bible dit, tout excès nuit. Tu me comprends? Donc, l'excès même du féminisme, là, ça peut te nuire, en fait, dans ta route pour le mariage. Tu vois un peu. Donc, c'est ce genre de principe, en fait, que j'enseigne tout simplement par mon vécu, d'accord, et parce que je vis là en ce moment. Oui. Donc, est-ce que tu as une équipe ou c'est juste toi? Ah, très bonne question. Au début, j'ai commencé seule, jusqu'à ce que le Seigneur, en fait, en 2021, là, en janvier, il m'a dit de travailler avec une assistante. Donc là, j'ai une assistante qui vit au Canada. Ok. Helpful, en fait, c'est elle qui m'aide à faire tout ce que vous voyez comme communication, stratégie marketing. C'est vraiment elle qui m'aide, en fait, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, en fait, tu vois, que je ne maîtrisais pas foncièrement. Donc, aujourd'hui, cette aide-là, je la prends comme une aide de destinée pour moi, en tout cas. Et ça a été vraiment un succès. La formation de février, on était à peu près une quinzaine, oui, 15, 17 personnes, à peu près pour la formation de février 2021. Ça a été un succès. Moi, je pense que sans son aide, peut-être que je n'allais pas arriver à ça, en fait. La première formation, en avril, là, on avait, je crois, on était à peu près 20 personnes, oui. En juillet, on était une quinzaine encore de personnes. En octobre, ça a un peu diminué, on était peut-être une dizaine de personnes. Et donc, là, j'ai juste arrêté parce que je me laisse diriger, en fait, par le Saint-Esprit, tu vois. Je ne me lève pas comme ça pour dire oui, parce que j'ai envie de me faire des sous. Donc, voilà, je vais créer une formation, quoi que ce soit. Non, pas du tout. Honestly, je vais par rapport à ce que le Saint-Esprit me demande, parce qu'il y a une demande, justement. Il y a des femmes, en fait, qui ont soif de grandir spirituellement. Il y a des femmes, en fait, qui ont soif, en fait, de sortir, en fait, de tout ce qui est dépendance affective. Il y a des femmes, en fait, qui ne connaissent pas leur identité. Et donc, ça commence de là. Tu vois. Donc voilà, c'est un peu ce que je fais. Et puis, comme tu peux le constater aussi, je fais des vidéos hebdomadaires de temps en temps. C'est plus comme avant. Avant, c'était chaque lundi. Mais là, le Saint-Esprit ne me demande pas de le faire chaque lundi. Donc voilà. Donc, il y a des vidéos ici et là que je poste et tout. Mais bon, le main domaine en ce moment, c'est vraiment les formations. Et puis voilà. OK. Donc, tes vidéos que tu postais sur WhatsApp, est-ce que tu les postes sur les réseaux sociaux ou bien? Oui. 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 Elles étaient sur WhatsApp, elles étaient sur Facebook, elles étaient sur YouTube. Donc, toutes mes vidéos, en fait, sont vraiment sur YouTube. Si tu tapes Konaté, Divine Talk, en principe, toutes mes vidéos, depuis que j'ai commencé en 2018 jusqu'à là, vraiment, toutes les vidéos sont sur YouTube, oui. OK. Et tu as dit, quand tu parlais que, quand tu avais commencé, tu avais pensé à la césarienne et tout ça. Donc, après tes vidéos, c'était plus comment tu t'es préparé pour entrer dans le mariage. Non, mais pas du tout, je t'assure. Pas du tout. Toutes mes vidéos, en fait, c'était des exhortations par rapport à la méditation quotidienne que je faisais. Donc, quand l'Esprit de Dieu me donnait un sujet qui pourra bénir, en fait, Antoinette, c'est ce que je faisais, tu vois. Je me rappelle que j'ai fait une expérience, en fait, dans le désert quand je suis partie à Dubaï pour la première fois. Et l'Esprit de Dieu m'a convaincu, en fait, de faire une vidéo par rapport à ça. On parle de désert, mais ce que le peuple d'Israël a vraiment vécu, en fait, dans le désert, tu vois, c'est cette expérience-là, en fait, que j'ai vécue quand je suis partie, justement, dans le désert, en réalité, en fait, à Dubaï, tu vois. Pourquoi? Parce que moi, c'était une activité une activité simple. Je ne partais pas pour faire des vidéos bien pour aller être inspiré par le Saint-Esprit. Non, je partais justement parce que j'avais pas fêté mon anniversaire en 2017 quand j'ai eu 30 ans et parce que je venais d'accoucher.
Ma fille est née en janvier, moi aussi je suis née en janvier, donc je n'ai pas pu fêter mes 30 ans. Et l'année qui a suivi, mon mari a dit, bon, ok, quand tu n'as pas fêté l'an passé, on s'en va à Dubaï en fait pour ton cadeau et tout. J'ai dit, ok, donc on est parti, on partait s'amuser, on était dans le désert en fait, faire des activités et tout. Et puis, on a eu une activité où on appelle ça le dune bashing. Dune bashing, en fait, c'est vraiment un gros 4x4 pick-up qui va dans le sand. Tu vois, moi, je n'ai pas supporté, en fait. Tu vois, donc j'ai commencé à vomir. Et donc, ils ont dû me laisser là pour continuer l'activité avec les autres. Donc, j'étais là dans le désert pendant que les autres étaient en train de faire l'activité. Mais je ne vois pas devant, je ne vois pas derrière. Je ne vois ni personne à gauche ni à droite. Donc, je me demandais, mais Seigneur, dans ce désert-là, mais comment le peuple d'Israël a pu vivre? Wow. Tu vois? Lorsqu'on te dit 40 ans dans le désert, tu te dis, mais attends, nous on parle d'un désert, oui, on pense que oui, comme on a dit, elle a nué, Dieu a donné la manne et tout ça. Mais c'est un endroit, en fait, où tu ne te retrouves pas. Tu ne sais même pas où tu vas. Tu ne sais même pas si tu es en train de partir au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Parce que tout n'est que du sable. Tu ne peux que voir seulement, je ne sais pas. Tu vois? Donc, c'est ce jour-là que le Saint-Esprit aussi m'a inspiré un sujet que je suis venue, en fait, partager sur les réseaux sociaux après qui s'appelait Mon expérience dans le désert. Tu vois? Il y a d'autres vidéos telles que Audrey Tabouche, qui a une expérience, en fait, que j'ai traversé une humiliation, en fait, dans tout ce qui est domaine amitié, tu vois. Donc, le Saint-Esprit m'instruit par rapport au vécu, comme je te le dis, à des situations que j'ai vécues, à ma méditation quotidienne. C'est vraiment là que je tire mon inspiration et nulle part autre. Mais le domaine, en fait, du mariage, je ne sais pas exactement d'où c'est sorti parce que ça a commencé, en fait, en 2019. D'accord? Non, fin 2018, début 2019. Tu vois, j'ai beaucoup de personnes en fait qui m'appelaient, me demandaient des conseils. Enfin, moi, je les donne comme ça. Tu vois un peu, non, on fait comme ça, non, mais surtout pas dans le domaine du mariage, mais dans le domaine relationnel. C'est-à-dire une go qui est avec son gars, qui demande des conseils, comment faire et tout ça. Tu vois? Et puis, en 2020, pendant le confinement, il y a ma jeune sœur, justement, qui s'appelle Femme en crise, que beaucoup de personnes, justement, suivent sur les réseaux sociaux, Janie, qui m'a contacté, elle m'a dit, ah, mais écoute, Audrey, je voulais que tu interviennes, en fait, sur un thème pré-mariage. Et puis, pré-mariage, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et c'est de là, en fait, que c'est sorti. Après mon intervention, tu vois, tout le monde qui me contactait, oh my God, j'ai vraiment besoin de conseils par rapport au mariage, j'ai besoin de conseils par rapport à la préparation et tout, tout, tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Moi, je n'ai même pas 5 ans de mariage. Tu vois, moi, je suis mariée en 2016. C'est cette année que moi, j'aurai 5 ans. J'ai eu 5 ans en avril, là. Tu vois, mais je dis, tu vois, la plupart du temps, on se dit, j'ai besoin d'avoir 20 ans d'expérience pour pouvoir être en mesure de donner des conseils à certaines personnes. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. La sagesse n'attend point le nombre d'années. Oui, merci. La sagesse vraiment n'attend point le nombre d'années. Et c'est comme ça qu'un jour, j'étais en train d'écouter une prédication de T.D. Jakes à la télé, juste comme ça. Et j'ai fortement entendu dans mon esprit pré-réussir mon mariage. Je me suis dit, pré-réussir mon mariage. Donc, je vais sur Google, je tape Google, je ne vois rien. Je dis pré-réussir mon mariage. Il dit non, ça sera une académie de femmes en fait que tu vas préparer en fait avant de rentrer dans le mariage. I was like, wait a second. Wow, wow, wow. Et puis voilà, c'est comme ça que il m'a inspiré en fait tous les thèmes et puis on s'est lancé. Voilà. En tout cas, c'est parce que j'ai suivi une de tes vidéos, je ne veux pas dire laquelle, et quand tu parlais, ça me faisait réfléchir en fait que, oh, ok, that's why. Parce que, par exemple, moi, avant que je ne me marie, je suis restée 1 an comme ça. Et ce que je faisais, c'était de prier. C'était juste la prière. Je ne travaillais pas aussi. Je n'avais pas la souche, rien. Et tout ce que je faisais, c'était la prière. Donc, et même quand tu dis que le Seigneur te dit de donner ton histoire, à chaque fois, il m'a même dit ça dernièrement, mets ton histoire sur les mais moi, j'ai super honte. Mais voilà la plateforme que Dieu te donne aujourd'hui de t'exprimer, justement, Antoinette. Mais tu dit ça, ça m'a résonné encore du genre, ah, tu dois te lancer. Parce qu'il faut lui faire confiance et il faut aussi, ce que tu demandes à Dieu, il ne faut pas douter. Par exemple, les 1 an où j'étais vraiment focus sur ma foi, je priais parce que il m'avait montré, ça sera pour un autre jour, la vidéo de cela, et tu vas mais pendant ces 1 an, c'était, c'est-à-dire que je me suis coupée moi-même, quoi, c'est-à-dire, j'avais plus de relations sexuelles, et à la fin de ces 1 an, quand j'ai rencontré mon mari aussi, qui n'avait personne,
Non, non, il n'y avait même pas pour dire bataille, pour dire la go là est là. Oh, yes. En général, c'est ce qu'on a dans les relations. Les gars avec une autre go, bien son ex vient revenir. C'est-à-dire que c'était déblayé même. Le gars, quelqu'un, ça faisait aussi 1 an. Et c'est comme si on se cherchait. Et quand on s'est rencontrés, on s'est mariés au bout de 1 mois. Wow. Donc, oui. Et en fait, mes prières, c'était du genre, Seigneur, quand moi je rencontre mon mari, je veux qu'on se marie au bout de 1 mois. Je ne veux pas de date. Je n'ai pas le temps de ça. Je sais que je veux me marier. Je sais que je vais avoir des enfants. Je sais que je veux une carrière. Je sais que je veux ça, ça. Et pendant ces 1 an-là, mais je te dis que même quand je priais, les attaques, les rêves, les batailles, c'était vraiment fort. Des fois, je me réveille, on pleure, on sueur. Quoi? Oh, la tes toi de prier là, tu nous énerves maintenant. Mais tu vois, ce que tu donnes en fait comme témoignage là est très powerful en fait. Vous comprenez? Le mariage en lui-même est une grâce, c'est vrai. Mais la préparation, c'est tout un combat. Tu me comprends? Avant de rentrer dans ton mariage là, il y a des gens qui ne sont pas contents. Hein? Il y a des gens qui ne sont pas contents que tu puisses rentrer dans cette grâce de mariage. Donc, il y aura des obstacles, il y aura des challenges, il y aura des épreuves. Mais si tu ne connais pas ton identité en Jésus-Christ de Nazareth, peut-être que tu es foncièrement dans la saison, mais la saison peut te passer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été prête pour les combats. Tu n'as pas été prête pour affronter, en fait, ce qui allait venir vers toi. Combien de personnes, en fait, combien de jeunes filles au qui se sont dit, ah, mon cher, moi, j'ai commencé à prier. Moi, j'ai dit à Dieu, quand, en tout cas, le terrain n'a qu'à être déblayé, tout n'a qu'à être vraiment bien. Et puis, une fois qu'il y a une petite opposition nette, oh, c'est que ce n'est pas Dieu qui m'a dit. Je m'en vais. Moi, c'est bon. Regarde toi, tu dis que toi, en moins d'1 mois, mais en 1 mois, là, il y a eu des batailles dans le rêve et tout ça. Moi aussi, c'était pareil. Moi, je me rappelle. Avant que je passais, comment j'ai rencontré mon mari? On s'est rencontrés le 1er novembre, on s'est mariés le 3 décembre. On a déménagé ensemble le 13. Il m'a enceinté le 18 novembre. We get the deal done in a month's time. I don't play. Alors, Antoinette, ça fait combien d'années que tu es mariée? 8 ans. Thank you. Tu comprends? Donc, est-ce que le conseil que tu peux donner aux jeunes filles d'aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est... Moi, je ne suis pas contre le fait que oui, on doit s'étudier avant de rentrer dans le mariage. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est pour toi, là, on va monter, on va descendre, c'est pour toi. Oui. Comme tu viens de donner là, toi, pour toi, c'est 1 mois. Moi, j'ai rencontré mon mari en juillet. En juillet 2000, bon, il faut dire janvier, mais je ne le connaissais pas. Il m'a vu pour la première fois en janvier parce que j'étais allée visiter une amie. En juillet, c'est là qu'on s'est vraiment connus pour la première fois. Il m'a demandé d'aller manger, tout ça, que j'ai refusé. En octobre, il m'a commencé à me date et tout ça. C'est rentré, c'est sorti ici. En novembre, il m'a présenté officiellement chez sa mère. En décembre, il allait se présenter chez mes parents à Côte d'Ivoire. En avril, qui a suivi l'année prochaine, on s'est mariés. Tu comprends? Un an. Oui. En moins d'1 an. En moins d'1 an. 8 mois ou bien, je ne sais pas combien de temps. Tu comprends? Donc, moi, je ne suis pas en train... Puis après, aujourd'hui, ça fait 5 ans que je me marie, j'ai 2 enfants. Moi, je ne suis pas en train de dire non. Il y a des gens pour qui ça marche, hein, s'étudier pendant 5 ans et puis après, on se marie, mais s'étudier pendant 1 an, après, on se marie. Oui, il y en a pour qui ça marche. La souveraineté de Dieu n'est pas discutable. Donc, ne blâmez pas les gens, en fait, qui sont connus tôt, qui sont mariés tôt, bien moins d'1 mois. Et puis maintenant, les gens vont commencer à te critiquer pour dire, oh, mais est-ce que celle-là connaît vraiment son mari? Est-ce que cette relation-là même va durer? Ceux-là, ils ne se connaissent pas. Hein? Non. On a beaucoup eu ça, mais moi, j'étais vraiment focalisée sur ce que Dieu m'a montré. Parce qu'avant de rencontrer mon mari, Dieu m'a montré ma fille. Alléluia. Donc, c'était tout ça. C'était le visage de ma fille. Amen. J'ai même un ami, il s'appelle Jean-Marc, il est ici. Je lui disais, c'est ça qui voulait l'entendre. C'était folle peut-être. Je disais, authentique que je connaissais, une tante que je connaissais. Quand j'ai accouché, elle est venue voir ma fille. Elle m'a dit, toi là. Parce Don't question God. Je décrivais ma fille. Donc, si le gars qui me drague, c'est pour ça que je ne voulais plus de relation. C'est ça. Parce que si le gars qui me drague ne ressemble pas à ma fille, que je dans mes rêves, voilà, je l'ai vu, la voyais dans mes rêves, mais quand je commence à prier, c'est comme si sa présence était à côté de moi. Le gars ne ressemble pas à ça, franchement. C'est pas la peine. Non, parce que je savais qu'elle allait être métisse, cheveux tout. Donc, le jour où j'ai vu mon mari, c'était ça.
tu ressembles à ma fille. Il me dit, tu as une fille. Waouh! C'est ce que je dis là. Quand je l'ai vu, je dis, tu ressembles à ma fille. Il me dit, tu as une fille. Je dis, non, elle est dans mes rêves. Intéressant. Parle-moi d'elle. Waouh! Non. J'ai un ami même, un gars qui me draguait même avant lui. Je lui ai dit, mon frère, un Naïja, je lui ai dit, mon frère, même si je peux, tu ne ressembles pas à ma fille. Ma fille, elle a ton visage qu'elle a, je ne peux pas faire quelque chose avec toi. Je dis, vois? ça peut préserver. En fait, c'est ce qu'on appelle la folie des hommes. La sagesse de Dieu, là, c'est ça qui est la folie pour les hommes. Parce que tout le monde autour de toi va dire, mais elle est folle. Yeah. Je ne comprenais pas. Même quand à qui je disais ça, je ne comprenais pas. Je disais ça, elle est folle, elle nous a disjoncté, et ils sont tellement fatigués qu'elle fait du charabia, you know. Mais quand il me dit, ah, que franchement, toi, tu ressembles à mon enfant. Il m'a dit, tel mes battre. Donc, je lui ai dit que voilà, voilà, voilà. Et puis après ça, 2-3 jours après, il devait partir même en Afghanistan. Il devait partir même. Il est dans le pétrole. Il a quitté la base de pétrole. Il a quitté la base de pétrole. Le 11, il a conduit en Californie. Il est arrivé. Il m'a appelé, tu es où? Je dis, il dit que tu déménages avec moi. C'est-à-dire que Dieu, c'est juste que et c'est quand une fois je regardais ta vidéo, et donc Dieu est en train de me préparer. Moi, je pensais que c'était le calvaire. C'est ça. J'étais broke. You know, une petite chambre, une chambre de salon, matelas sur le lit, et par terre, il n'y a pas de truc. Je n'ai pas de boulot, j'ai fini. Reste dans ton pays, ou bien tu n'as pas ce que tu fais, tu es bloqué, tu n'as pas ce chemin. Pendant cette période-là, j'écrivais comment monter une compagnie. Je les compagnies, les grosses compagnies comme Coca-Cola, comment les gens réfléchissent pour avoir de grosses compagnies. Donc, c'est dans ta vidéo, j'ai dit, ah, non, peut-être que Dieu m'a préparé, mais n'empêche que le mariage n'est pas facile. Mais c'est au moins dire que quand il y a ces gestes, ces signes-là aussi, on ne les sait pas, mais you know, tu ne le sais pas, mais quelquefois, c'est comme ça que Dieu peut te donner un signe, ah, je te prépare à rencontrer le roi. En fait, il ne te dira même pas pourquoi il est en train de te préparer, mais c'est quand tu seras dans la bénédiction que tu vas savoir en fait qu'il te préparait pour ça. Tu vois un peu. Parce que dans le désert, là, qui sait que, ah, mon cher, toi, pendant que, comme tu dis là, tu étais dans ta chambre, une chambre salon, tu étais en train de prier, tu étais broke, il n'y a pas rien, il n'y a rien. Mais Dieu te préparait, tu comprends? Il te façonnait, il te modelait. Tu vois? Pourquoi? Parce que la bénédiction qui était en train de venir, en fait, avait besoin de cette préparation-là. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui se demandent, mais celle-là, comment elle a fait? Elle a fait pour réussir dans son mariage. Je n'ai pas encore réussi dans mon mariage. Qui a dit ça? Personne n'a encore réussi dans son mariage, même s'ils ont 50 ans. Chacun apprend au jour le jour. Oui. Chacun apprend au jour le jour. Tout ce que je peux dire, en fait, à toutes ces jeunes filles aujourd'hui, mettez Dieu en priorité. Amen. Connaissez votre identité en Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous connaissez votre identité là, tu es sûr qu'un homme peut venir te marmailler. Il va te dire quoi que toi, tu ne sais même pas de toi-même. Quand il te dit que tu es belle, tu dis oui, mais le psaume 139 me dit que moi, je suis une belle créature de Dieu. Non, tu ne m'apprends rien. Oui, quand il te dit que oui, j'ai déposé une couronne de toi, quoi, sur ta tête. Tu dis, mais Isaïe 62, 3 me dit que tant. Oui, c'est aussi ça. Tu vas effrayer les gars. Ah, mon cher, c'est comme ça. Il n'y a pas d'effrayer dedans. Une femme qui sait qui elle est là, est-ce qu'il y a fait d'effrayer dedans? Si tu as peur de moi parce que je sais qui je suis, c'est que toi-même, tu as un problème. Tu comprends? Oui, on fait ça. Ce n'est pas avec de l'orgueil que tu le fais, mais tu le fais avec beaucoup d'humilité. Parce que je sais qui je suis en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tout. C'est mon identité. Tu me comprends? Mais un homme ne peut pas venir me blaguer, ne peut pas venir me dire des choses que je n'entends même pas dans ma Bible. Ça vient d'où? Tu vois un peu. Donc aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui, bon, on regarde dans notre génération, comme tu peux le dire tout à l'heure, on regarde dans notre génération, regarde le taux de divorce. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que ces filles-là, elles n'ont pas préparé le mariage? Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas été de bonnes épouses, mais leurs époux n'ont pas été de bons époux? Non. C'est vrai. C'est pas ça. C'est vrai. Et lorsque la tempête s'est levée, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est dans le mariage, maintenant tu te rends compte que, ah, est-ce que lui là, mais c'est vraiment Dieu qui m'a dit? Mais comme tu as dit là, Antoinette, toi, même si ton mari fait quel que soit ce qu'il va faire,
à cause de la promesse qui t'a dit en fait que le visage qu'elle a là, c'est ta fille. Tu vas rester. Oui. Lui, c'est Dieu qui t'a donné. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est sûr. Oui, c'est Dieu là, c'est Dieu qui m'a donné. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir discuter avec moi. Moi, j'ai dit tout à mon mari, il dit, tu vas monter, tu vas descendre. Toi seulement là. Il n'y a pas une autre femme sur la terre là qui peut. Il n'y a pas. C'est moi, Audrey, seul. C'est moi, Audrey, qui te... C'est moi, c'est moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Les autres, là, ils allaient échouer lamentablement. Mais Dieu m'a équipé pour toi. Dieu m'a équipé pour toi. Et pareil pour toi aussi. Toi aussi, Dieu t'a équipé pour moi. Parce que de toute façon, avant que tu ne rencontres ton conjoint, Dieu aussi est en train de le préparer là-bas. Ce n'est pas toi ceux qui le préparent. Dieu le prépare là-bas lui aussi. Tu vois? Donc aujourd'hui... Aussi, moi, je suis africaine, ivoirienne. Et je rencontre un Américain. C'est ça. Tu vois. Et quand je lui ai parlé de ma fille, lui, il s'est dit, OK, on fait la fille sans se marier. Il voulait faire de ça. Je dis, donc on a déménagé ensemble. Et, enfin, il m'a déménagé chez lui, tout ça. Puis je lui ai dit, après 2-3 ans, je lui ai dit, non, moi, j'ai retourné. Parce qu'on n'a pas tout, j'ai retourné. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, non, moi, je ne veux pas être baby maman. C'est ça. Donc, je vais retourner. Quand tu es prêt à faire la fille et le mariage, tu peux revenir. Mais moi, je sais que ma fille te ressemble. Donc, il a dit non, 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 tout ça. Et après, peut-être, je dis, bon, réfléchis, je te donne 2 jours. Et peut-être le lendemain, il dit, let's go get married. Allons se marier. J'ai dit, OK. Est-ce que c'est pas forcé? Hein? Tu n'as pas forcé. Non. Tu as juste donné ta condition qu'il a acceptée. Pourquoi? Parce que la Bible te dit que le cœur de l'homme est comme un flot dans la main de l'Éternel. C'est lui, Dieu, qui incline le cœur d'un homme en ta faveur. Donc, si ce n'était pas ton mari, Dieu n'allait même pas incliner ton cœur. Mais tout ce que tu étais en train de faire, la terre charabia pour le manipulateur, il n'allait même pas accepter. Il allait dire, what? Celle-là, il la connaît où? Me marier comme ça? No, never. Yeah. Mais Dieu a incliné son cœur. Pourquoi? Parce que Dieu savait que c'était ça. Je te donne encore l'exemple de Marie. Marie et puis Joseph dans la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, l'Esprit de Dieu est apparu à Marie, l'ange. Il est venu dire à Marie, ah Marie, ton enfant là, il va s'appeler Jésus. Voilà, voilà, 1 mois, 2 mois, la fille commence à tomber enceinte. Joseph dit, ma copine, toi et moi, on n'a pas eu ce plan-là. Hein? Je suis désolée. Tu sais quoi, pour enlever la honte sur moi là, attends, moi je vais te laisser. Il y a des gens que toi et puis moi, on n'est même plus ensemble. Je vais t'envoyer dans une autre ville là-bas et puis c'est fini. L'Esprit de Dieu a fait quoi? Dieu a envoyé un ange pour aller parler au cœur de Joseph pour dire, hé petit, celle-là c'est ta femme. Calme-toi. C'est moi qui ai déposé quelque chose en elle. Tu comprends? Et cela sera votre enfant ensemble. C'est pas ça. C'est ce que tu parles. Alléluia. Yeah. Donc, il a fait en sorte que Joseph a accepté Marie avec quoi? Son état. Quel autre homme pouvait accepter ça? Il y a pas. Surtout dans de la culture. Merci. Mais pourquoi? Parce que Joseph a été préparé par l'ange. Et après ça, il a suivi tout ce que Dieu lui avait dit. Aujourd'hui, on parle de Joseph. Pourquoi? C'est le père de Jésus. C'est pas fini. Ah, la vie, c'est ça. Après ça, on parle de Joseph ou encore. C'est de ça, c'est le papa de Jésus. Voilà l'histoire qui est là. C'est le papa de Jésus. Au début, quand moi je lisais ma Bible, quand on parlait de Joseph encore, Joseph, il a été jeté par ses frères. Moi, je pensais même que c'était encore le papa de Jésus. Il dit, mais aïe, c'est que le papa de Jésus qui a eu 17 ans et puis il a eu Jésus à quel moment? C'est son histoire qui continue, bien c'est le début. Et puis l'Esprit de Dieu m'a dit, non, c'est 2 Joseph différents. Il y a Joseph, papa de Jésus, et puis il y a le Joseph de ah, Jésus, merci. Tu vois, pour te dire que c'est le Dieu seul qui incline le cœur de ton époux ou de ton épouse pour que tu sois l'aide de destinée, pour que tu sois l'épouse ou l'époux de destinée. Donc moi, j'encourage en tout cas toutes ces jeunes filles qui veulent vraiment me rejoindre à la formation Réussir mon mariage. Elle aura lieu le 17 et le 18 avril 2021. Et je veux remercier encore Antoinette, Patrick, parce qu'elle a fait... Pardon? Zoom, c'est toute la journée? Oui, on a 2 sessions le samedi et on a une session le dimanche. OK. Oui. Donc, on fait une session, on a une plénière le matin, une plénière le soir, et on fait une plénière, en fait, le dimanche, un peu plus longue. Voilà. OK. Comme cela, tu as des gens de un peu partout, de l'Afrique. Oh oui. Oh my God. La dernière, là, même, là, ça m'a étonné parce qu'il y avait des gens du Burkina Faso, des gens du Congo, il y avait des Centrafricaines, il y avait des Françaises. En tout cas, franchement, des Ivoiriennes. Il y avait qui d'autre encore? Honestly, franchement, moi, mais ça m'a épaté.
Et comme Dieu a dit, je ferai de toi la lumière des nations, c'est vraiment dans les nations qu'il m'envoie. Et toutes ces femmes qui viennent là, elles viennent de différents horizons, différentes cultures, différentes nations. Et donc, vraiment, c'est une grâce. C'est un moment tellement powerful, en fait, que j'adore, en fait, passer ce moment, en fait, avec ces femmes. C'est un moment, en fait, où, tu vois, on creuse. Des choses que tu ne peux pas foncièrement expliquer sur les réseaux sociaux. Moi, je donne, en fait, à ces femmes-là l'opportunité de s'ouvrir complètement, en fait. Tu me comprends? De s'ouvrir, en fait, afin que Dieu rentre au-dedans d'elle et puis arrache en fait tout ce que lui il n'a pas planté. Parce que c'est ce que la Bible dit. Jésus viendra comme le feu. Il dit que tout ce que mon Père n'a pas planté soit arraché et jeté au feu. Tu comprends? Donc, ce moment-là, c'est vraiment pour ça que tout ce qui est amertume en toi, tout ce qui a été rejet, tout ce qui a été humiliation, Dieu vient au travers, en fait, de cette formation-là, venir arracher tout ce que lui n'a pas planté. Il y en a d'autres filles qui ont été violées dans les sessions que moi je donne. Il y en a d'autres filles qui ont fait des avortements dans les sessions que je donne. Il y en a d'autres qui ne veulent même plus entendre parler de relations à cause des blessures intérieures. Mais là-bas, dans ces sessions-là, Dieu travaille. Donc moi, personnellement, je vous invite, toutes les femmes, quelle que soit la nation où tu te trouves, quel que soit le pays où tu te trouves, n'hésite surtout pas à t'inscrire à la formation Réussir mon mariage. C'est clair que tout le monde demande, mais oui, mais la formation, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas comme si... C'est vrai, vous savez, il y a des formations qui sont gratuites, il y a des formations, comme les vidéos qu'on donne, par exemple, Divine Talk. C'est des choses qu'on vient, on partage. Mais il y a d'autres, en fait, où Dieu veut vraiment voir ton obéissance. La grâce que Dieu nous a faite aujourd'hui, cette année, en tout cas, dans cette session, c'est que la maman Antoinette a déjà fait une donation. Donc, il y a une femme, en fait, quelque part, qui sera bénie parce que maman Antoinette a déjà payé le ticket d'une participante. Donc, pour toi qui es en train de me regarder, si tu as vraiment envie de partager cette expérience, en tout cas avec nous, n'hésite surtout pas à rentrer en contact avec moi. J'ai un seul ticket gratuit que maman Antoinette Patrick nous a offert. Thank you. Joins-toi à nous afin que Dieu vraiment te fasse grâce cette session. Donc, voilà un peu, Antoinette, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Merci. Moi-même, je t'écoute là, mais je n'ai même pas envie de te laisser partir. Mais je sais que la Nani, je lui ai dit 16h, il est 16h03. Mais... je sais qu'elles vont enjoy parce que je te regarde même, je dis, mais Dieu a un projet, un programme pour toi qui va te surprendre. Et je sais ça. Et pardon, les challenges que tu vas avoir, moi je mélange français anglais. Ah oui. N'abandonne pas, pardon, parce que ou bien, je ne sais pas, mais tu as quelque chose qui captive. Je n'ai même pas envie de te laisser partir. Je veux que tu me parles seulement. Tu me parles de quelque chose. Audrey, juste parle-moi. Et je pense que ce que tu fais, ça peut aussi guérir des gens à distance. Tu vois, ça peut, comme tu l'as dit, là, c'est ce que ça sent, je pensais. Tu peux sûrement guérir des blessures. Donc, Audrey, pardon, ne laisse pas le mauvais rentrer même dans ta tête. Moi, je prie que ce que tu as commencé, ça sera que ce soit un ministère worldwide. Worldwide, parce que c'est comme si you're gonna carry the woman, l'identité de la femme, parce que la femme est perdue aujourd'hui. Comme j'ai fait une vidéo avec un Burkinabé, où des petites filles de 12 ans, ils appellent ça sexe pour survivre. De 12 ans au Burkina, dans le nord du Burkina, tout ça. Donc, franchement, ce que tu as, Audrey, pardon, continue de développer, que ton ministère grandisse. Je veux te voir worldwide, sur les chaînes aux États-Unis, en Europe, en Chine, en arabique même, parce qu'il y a là-bas. Franchement, Audrey, tu es une lumière. Amen. Une lumière. Et don't give up, please. Don't give up. Je ne m'attendais pas à ça. Je dis, bon, je vais interviewer Audrey, je vais juste la supporter. Mais j'ai l'impression que l'Esprit Saint est là. Amen. Tu vois? Et ce feeling-là, ce n'est pas avec tout le monde que tu as. Dieu t'aime beaucoup. Tu es dans le creux de sa main. Quel que soit ce que tu vas vivre, sache qu'il va ta main là. Il va jamais. Ton pied cogne caillou, ta tête cogne une feuille. Sache que ta main là, il ne va jamais laisser, il va toujours te protéger ta famille, tes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Antoinette, en tout cas. Merci. Donc, tout le monde allait, je me suis dit que je n'allais pas avoir le temps, mais peut-être que moi, je vais acheter mon ticket parce que c'est... Alléluia! Je pense que je vais acheter mon ticket et me connecter 2 jours. Je sais que ça sera très bénéfique pour moi. Donc, je vous invite, tout le monde en Côte d'Ivoire. On a une... Elle est ivoirienne, hein?
J'invite toutes les filles à venir écouter Audrey Konaté. Danielle Konaté, c'est son nom. Danielle Konaté, elle va vous... Moi, en tout cas, moi, j'ai l'impression que j'ai été... like wash away, like something like just free, you know. Donc, franchement, merci Audrey pour ton temps. Merci, merci. Et, les enfants, bisous. Merci. Bye.